bienvenue à tous. Nous sommes heureux encore de nous retrouver dans la maison de Dieu ce matin pour faire monter vers lui notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Et nous voulons dire aussi bienvenue à tous nos amis internautes. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez avec nous ce matin. Et on veut vraiment vous encourager derrière votre écran à remercier, à louer, à adorer votre Dieu ce matin, d'être avec nous. Voilà, merci à tous pour votre présence. On va démarrer ce culte par ce chant qui dit « Dieu est bon ». Amen. Dieu est bon. Oh, il a été tellement bon pour nous. Et vraiment, ce matin, nous voulons le dire avec nos cœurs, avec notre lèvre, avec notre trip, que Dieu est bon. S'il a été bon pour moi, il est bon aussi pour toi ce matin. Il est bon pour toi qui est derrière l'écran ce matin. Notre Dieu est bon. Amen. Problème technique, hein? Désolé. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ses chants de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Ensemble, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Écoute ça. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. 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 Dieu est bon pour classe. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh oui, tu es un Dieu qui est bon. Oh, je veux te remercier pour ta bonté. Alléluia, que notre louange puisse lui plaire ce matin. On va prendre ce chant, que ma louange te plaise. Alléluia. Alléluia. Oh, nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'honorer ce matin. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Toute ma vie, mon Dieu, je t'aime. Toi, mon ami, je veux crier, hey, ma joie de vie.
Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, sois mon ami. Je veux crier, hey, ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, musique. Je suis si heureux que tu sois. Je suis si heureuse que tu sois le Seigneur de tout mon être. Juste dire merci. Je veux juste dire merci, simplement merci. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 amen. Amen. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Pour ta grandeur, nous t'acclamons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, mon âme te bénit ce matin, Jésus. Alléluia, alléluia. Toi seul est digne d'être loué. Nous voulons te louer, te célébrer pour toutes tes merveilles ce matin, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église. Nous voulons te louer, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Oh, bénis Dieu, mon âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme.
ensemble, bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Musique. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen, amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Bénis Dieu mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. En gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme. En gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh l'église. Bénis Dieu mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Gloire au nom de Jésus. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. En gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. Oh, gloire. Amen. Oh, on peut acclamer gloire au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom qui libère. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire, gloire. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Fatse de Bayasho te peine. Alléluia. Caria saite de Kais. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être levé, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange, toute l'honneur ce matin. Alléluia. La louange et la gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh, Fateken Rotekai. Fateken Sotekai. Alléluia. 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 Oh, loué soit Dieu. Amen. Oh, gloire à ton nom. Fight saints. Jésus. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre.
le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois ma vision. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu. On peut taper dans les mains. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent. Soif de toi, amen. Saint-Esprit, oh, nous voulons te voir agir. Oh, nous voulons qu'il y ait le feu en nous. Nous voulons que le vent souffle dans nos voiles, Seigneur, parce que nous voulons tout simplement avancer avec toi. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Tu es le chef de l'Église, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre sauveur, notre Seigneur. Sois béni, sois le sang de nos cœurs ce matin. Sois le sang de ce lieu ce matin. Alléluia. 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 Viens Seigneur, viens Jésus. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu. Alléluia. Seigneur, alléluia, sois béni pour ta présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, la louange, la gloire te revient, Seigneur, ce matin. Amen. Nous voulons le faire de tout notre cœur. Te louer encore. Proclamer. C'est encore ton nom dans ce lieu. Nous voulons que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La louange et la gloire, la sagesse. La puissance et la force.
ce matin. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Nous reçois toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, Jésus, ce matin. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Faille de l'eau, saille de calme. Alléluia. Toi seul, Seigneur. Faille sodakai. Kena hodakai. Faille de que de saille. Alléluia, alléluia. Faille de kai. Say sodakai. Alléluia. Alléluia. Oh, fight Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Fight Seigneur. Amen. Restons concentrés. Alléluia. Nous l'avons aussi dans sa présence ce matin. Alléluia. Nous yeux fermés. Si tu as une parole, si tu as une prière, si tu as une adoration qui doit monter de ton cœur ce matin, fais-le pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois toute la gloire. Fight so they can hide. Amen. 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 Nous t'adorons, Seigneur. So
Ayola Sedamai, King of Praise San, Shiola So, Shiola Is, Komamaya Sedabara Sodas, Shiola Soda, Keola San, Ayasena House. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta parole nous dit au temps du déluge, Seigneur, que tu étais sur ton trône et que tu régnais, Seigneur. Seigneur, nous étions dans la barque, mais tu étais sur ton trône et tu régnais. Et aujourd'hui, nous voulons croire encore que tu règnes, Seigneur, dans nos situations. Seigneur, que tu règnes dans l'Église, que tu règnes dans le monde. Seigneur, que tu es au-dessus de toute autorité, toute domination. Sois béni. Reçois toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur, toute notre adoration ce matin. Ensemble, nous proclamons que l'Éternel règne, qu'il est majestueux. Tu es un Dieu majestueux, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre un temps de silence. Oh, même toi qui es derrière ton écran, tu peux prendre un temps de silence avec ton Seigneur ce matin, avec ton Papa Céleste. Tu peux prendre un temps. Profite de ce temps pour lui exprimer tout ton amour, peut-être pour être à l'écoute aussi. Alléluia. Oh. Jésus. 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 Amen. Exaltons le Seigneur. Alléluia. Fight so they can hide it. Amen. Amen. Fight against the saints. Le Seigneur marche dans la splendeur et il avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Son nom seul est danser, car il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais.
jamais. Amen, amen, amen. Son âme sort avec des danses. Amen. Vous savez, quand je chante ce chant, en chantant ce chant en disant, moi je vois toujours Jésus qui marche devant nous, qui danse. Son âme sort avec des danses. Église, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Amen. Et on a vraiment la faveur de Dieu sur nos vies. Vraiment, en grâce au Père pour sa faveur sur nos vies. Car son amour dure à jamais. Amen. Accroche-toi. Accroche-toi. Amen. Je vais laisser la place à notre pasteur. Merci. Amen. Son armée sort avec des danses parce qu'il l'a couronné de joie. Amen. C'est vraiment un privilège et une grâce d'être enfant de Dieu. Et je ne sais pas si vraiment on se rend compte à quel point on a cette chance d'avoir saisi cette opportunité. À chaque fois, je me régale avec ces temps de louange. Je bénis Dieu pour l'équipe qu'il a donnée ici à Marguerite et pour son action aussi, parce que je vois leur travail, je vois le fruit de tout ce qu'ils font, et c'est une bénédiction. Est-ce que, juste par nos applaudissements, on peut bénir l'équipe de louange, s'il vous plaît? Merci. Merci à chacun. Et je pense que le Seigneur a parlé ce matin. Alors, si tu as reçu une parole, une pensée, quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur pour l'Église, ne garde pas ça pour toi. Partage-le. Tu peux encore le partager au moment de la scène si tu veux. Je te laisse méditer ça. Mais surtout, ne garde pas ça pour toi. Si le Seigneur t'invite à partager, partage. Ne vole pas la pensée de Dieu pour l'Église ce matin. Amen. Très bien. Je me réjouis parce que je me rends compte au fur et à mesure, à force de parler avec les uns et les autres, qu'il y a des choses qui se passent dans notre assemblée. Il y a des dons qui commencent à surgir, à émerger. Ils étaient là avant, mais jusqu'à présent, vous n'aviez pas osé. Et maintenant, les dons commencent à sortir, à émerger. Des paroles de connaissance sont données. Des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques. Des dons, des talents. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu fait de nous son peuple de racheter. Et il nous a greffés au peuple élu. Et on va parler un peu de tout ça ce matin. Ça va être ma pensée, parce que ces dernières semaines, le Seigneur nous a interpellés, et je vous parlais la semaine dernière, de répondre à son appel avec passion. Passion pour le nom de Jésus, passion pour les âmes, et passion pour notre mission. Vous vous souvenez de ça? Si vous vous en souvenez pas, c'est en ligne. Et aujourd'hui, nous allons analyser brièvement les distractions qui pourraient venir éteindre cette passion en nous. Ces choses qui viennent pour dérober le feu que Dieu met en nous, pour nous empêcher d'être zélés pour les œuvres de Dieu. Et on va aller directement dans le vif du sujet. On va regarder ces distractions dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 16. Et on trouve aussi cette histoire de Jésus, on la trouve dans Matthieu en parallèle, je vous en parlerai un petit peu après. Mais voilà d'abord ce que nous dit Luc chapitre 14 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Et le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Alors, vous le comprenez en lisant que ces excuses ne sont que des prétextes. Mais finalement, aujourd'hui encore, bien souvent nos excuses sont des prétextes. Et j'aimerais juste regarder ces trois excuses parce qu'elles n'ont que pour vocation une chose, c'est désobéir à ce que Dieu aimerait que nous fassions. Et pour préciser ma pensée, j'aimerais juste rappeler les 3 dernières prédications qu'on a entendues ici à Marguerite, dans l'ordre d'ancienneté. Connaître ton identité,
afin que le Saint-Esprit puisse te guider. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à faire. Et vraiment, si vous n'avez pas entendu cette prédication de Dylan, allez l'écouter, parce qu'elle enrichit beaucoup. La semaine suivante, c'était expérimenter la puissance de Dieu qui vient finalement nourrir notre foi, avec cette puissante onction de guérison qui était sur l'Église. Il s'est passé des choses. Et gloire à Amen. Et puis finalement, la semaine dernière, faire grandir en nous la passion pour les âmes, la passion pour la mission et surtout la passion pour le nom de Jésus. Vous savez, Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. La semaine dernière, il y a une parole prophétique pour une personne qui avait reçu quelque chose de la part de Dieu il y a 20 ans. Et Dieu lui dit, c'est maintenant. C'est en son temps. C'est Dieu qui agit en son temps. Mais surtout, il fait de nous des invités aux noces de l'agneau. Waouh! Tu te rends compte? Tu es invité aux noces de l'agneau. Est-ce que tu saisis le privilège dont il s'agit? Non? Hein, j'ai l'impression que non. Ouais, les noces de l'agneau, je sais pas trop qui c'est. Est-ce que tu es conscient que tu es invité par Dieu? Waouh! Voilà, je voudrais un petit peu vous réveiller là ce matin. Hein. Parce que c'est important de savoir que nous sommes invités. Alors bien sûr, ici, la parabole s'adresse d'abord aux Juifs, au peuple juif, au peuple élu. Mais nous sommes le peuple greffé, nous sommes les rachetés, on est greffés au peuple élu, on est invités. Waouh, quel privilège! Dieu m'invite. Et ici, cette histoire, eh bien, trouve son parallèle dans Matthieu 22, où il est précisé finalement que cette invitation de l'homme, c'est l'invitation d'un roi pour les noces de son fils. C'est la même histoire à peu de choses près, parce qu'on nous parle d'un serviteur qui donne l'excuse du mariage en plus. Mais ici, on va regarder ces excuses d'un peu plus près. La première excuse, c'est quoi? C'est « j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir ». Est-ce que quelqu'un ici a déjà acheté quelque chose qu'il n'avait pas vu? Est-ce que tu vas acheter quelque chose que tu n'as pas vu? Écoute, j'ai pour toi un champ de 5 hectares, je te le vends, pas très cher, 20 000 €, allez, on n'en parle plus, signe-là, s'il te plaît, merci. Et toi, tu signes, tu donnes 20 000 et puis après, tu vas voir. Et tu te retrouves avec un terrain de 5 mètres carrés. Non, mais personne ne va acheter un champ sans le voir. Et cette excuse, elle me fait rire. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. Je te prie. Quelle excuse bidon. De toute évidence, c'est un prétexte. Ici, la personne qui entend cette excuse, elle est convaincue d'une chose, c'est que cet homme ne veut pas venir. C'est évident, il ne veut pas y aller. Parce que pour bien comprendre l'offense, il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, quand Jésus parle, quand il raconte cette histoire, tout le monde a conscience du contexte. Nous, on ne l'a pas forcément. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai lu ça, bon, j'étais un jeune converti. Hein, j'ai commencé, je pense comme la majorité d'entre vous, par lire les évangiles. Je suis tombé dans l'histoire de Matthieu, je l'ai relu dans l'histoire de Luc. Je me suis dit, le gars, il va voir son champ, après tout, il fait ce qu'il veut, quoi. Et est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Il fait ce qu'il veut. Il a le droit de ne pas aller aux noces. Il a le droit de refuser l'invitation. Soit. Mais je n'avais pas le contexte en tête. J'avais pas bien compris quelque chose, c'est qu'à l'époque, quand tu prépares un grand souper comme ça, il ne s'agit pas de dire, tiens, à la dernière minute, au groupe de jeunes, allez, venez, on va chez Becca. Ça n'a rien à voir, là. Là, c'est un homme puissant qui organise un grand souper. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient. Il anticipe, il dit, les gars, tel jour, à telle heure, il y aura un souper chez moi, je vous invite. Est-ce que vous venez?
Est-ce qu'on va se réjouir ensemble? Et là, tout le monde dit oui. Bien sûr, c'est le bon moment, on va faire ça, quoi. On parle des noces. Il y a un mariage bientôt dans l'église. On est déjà prévenu, on a la date. Imaginez, le matin même, on dit « écoute, je peux pas, je dois aller voir mon champ. » Ils vont penser quoi, nos futurs mariés? Ils vont dire « il veut pas venir. » C'est aussi simple que ça. Pour un souper royal, tu ne fais pas les choses à la dernière minute, tu ne prépares pas le matin pour le soir. Tu as anticipé. Et même pour les riches, organiser un grand repas comme ça, c'était un coût important. Comprenez bien que l'organisateur du repas a préparé les choses, mais il a fait en sorte que personne ne manque de rien. Il veut que tout le monde soit pleinement comblé, qu'on se dise, mais il ne manque plus que les Ferrero Rocher à la soirée de l'ambassadeur, quoi. C'est ça l'objectif. Une soirée de l'ambassadeur sans Ferrero Rocher, c'est pas une soirée de l'ambassadeur. Et bien là, il y avait les Ferrero Rocher. Hein, Kevin? On a mis des paillettes dans la vie des gens, là. Il fallait manquer de rien. Mais voilà le premier invité qui décline. En plus, si vous relisez, vous verrez que l'invitation est lancée et tout est prêt. Quand est-ce que tout est prêt? Au moment du souper. Je veux dire, on n'est pas venu prévenir les gens à 14h que le souper était prêt. Le souper, par définition, c'est le soir. Qu'est-ce que tu vas aller voir ton champ le soir alors qu'il n'y a même pas de lumière? Je dois aller voir mon champ. Mais tu n'es pas censé souper à cette heure-ci? Pourquoi tu ne viens pas? Là, le gars, vraiment, il passe complètement à côté. Parce que dans le pire des cas, il était censé souper chez lui. Mais il ne va pas souper, c'est même pas l'excuse qu'il donne. Il doit aller voir son champ. Comme si le champ demain matin ne sera plus là. Il y a des champs qui disparaissent. Voilà, comme ça. Alors, bonne excuse ou excuse bidon? Excuse? Excuse? Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, mais je le kiffe. Après, le second dit quelque chose aussi d'intéressant. Lui, il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. 5 paires de bœufs. Autant vous dire que la personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est un riche propriétaire. Parce qu'à l'époque, tu n'achètes pas un bœuf comme ça. Tu n'achètes pas 2 bœufs comme ça. 5 paires de bœufs, ça fait 10 bestiaux. Tu achètes 10 bœufs, c'est pas n'importe qui peut se permettre d'acheter 10 bœufs. Excuse-moi, je viens d'acheter ma Ferrari. Voilà ce qu'il est en train de dire. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les voir. Comment vont ces bestiaux? Je vais les essayer. Comment tu vas essayer un bœuf le soir au moment du souper? Tu vas monter dessus? Tu fais une course? Tu fais du rodéo? Qu'est-ce que tu vas essayer des bœufs au lieu d'aller souper? Alors lui, ce qu'il est en train de dire, c'est... Et là, le monde est bien conscient, le monde qui est autour de lui. C'est moi, je suis riche. Je n'ai pas besoin du roi. Lui, il est dans une pensée matérialiste. Oui, le roi m'a invité. Bien sûr, le roi m'a invité. Et bien sûr, j'ai dit oui, c'est le roi, on ne va pas dire non. Mais là, tout compte fait, je n'ai pas envie. Parce que, en plus, moi, je n'ai pas besoin de lui. Il y a une espèce de suffisance, une espèce d'orgueil qui s'exprime à ce moment-là. Et oh les gars, moi je viens d'acheter 5 paires de bœufs, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi le souper du roi, je fais pareil, moi. C'est ça qu'il est en train de dire. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin du roi, je m'en sors très bien sans lui. Alors forcément, quand le roi entend cette excuse bidon, qu'est-ce qu'il pense?
qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet total, non seulement de l'autorité, mais même juste du respect. Est-ce qu'on n'a pas, nous, parfois aussi, cette pensée un peu matérialiste? Oh, je ne vais pas venir ce matin à l'église, je n'ai pas vraiment besoin de ça. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. J'ai ma Bible. Si je veux écouter des louanges, j'ai tout ce qu'il faut. Je reste à la maison. Un peu cette pensée suffisante, comme si l'église n'était pas la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas nous qui bâtissons l'église, c'est Jésus. Et ça, je le répéterai jamais assez. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin. Regardez, je peux m'acheter 5 paires de bœufs. Et même, je vais aller les essayer. Essayer des bœufs. Alors, excuse valable ou excuse bidon? Excuse? Et puis, il y a le troisième. Alors, lui aussi, il est sympathique. Hein. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Alors, lui, il essaye d'être un peu plus subtil. Pourquoi il essaye d'être un peu plus subtil? Parce que, finalement, il évoque la loi. Il va mettre en avant la religiosité. Moi, je ne suis pas là pour faire la fête. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux. Je viens de me marier et selon Deutéronome 24:5, qui va s'afficher maintenant devant vos yeux ébahis, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté pour des raisons de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Est-ce que venir à un repas, c'est une charge? Bah, c'est plutôt une joie, non? Enfin, peut-être qu'on est trop français pour mal répondre à cette question. Parce que nous, les Français, on aime bien les manger. Hein. Non, mais c'est vrai. Qui n'aime pas manger ici? Bon, voilà, il y a des questions comme ça avec lesquelles on n'a aucun succès. Mais moi, je retiens ici que cet homme ne veut pas aller à la guerre, je comprends, mais il ne veut même pas aller manger. Est-ce que l'invitation n'est que pour lui et son épouse doit rester à la maison? Non, si tu es jeune marié, viens avec ton épouse, elle est la bienvenue. Au contraire, on est content de faire sa connaissance. De plus, je vous rappelle, l'invitation a été donnée à l'avance. Il aurait pu très bien dire à ce moment-là, écoute, je me marie le même jour. Éventuellement, et encore là, il y aurait une petite excuse, mais quand c'est les noces du fils du roi, bah, tu choisis un autre jour pour te marier, non? Parce qu'en toute logique, tu n'auras personne à ton mariage. Tout le monde va aller aux noces du fils du roi. Je veux dire, on est un peu logique, quoi. Quand il y a un mariage royal à la télé, tu ne te maries pas ce jour-là, tu regardes. On est tous sur TF1, France 2, M6 et tutti quanti. Personne ne se marie le même jour que le prince. Personne. Sauf ceux qui n'en ont rien à taper des princes. Mais ici, on parle du roi des rois. Alors lui, finalement, il s'engage à aller quelque part et il n'y va pas. Considérez quand même une chose, c'est que les gens qui sont invités ne sont pas monsieur, madame, n'importe qui. On a parlé ici de 3 invités. Et le dernier, finalement, il se cache derrière une excuse qui est, d'après moi, une offense tout aussi importante parce qu'il se cache derrière la loi d'une manière totalement inappropriée. Alors, excuse valable ou excuse bidon? Excuse? Voilà. Bidon. Bidon. Les 3 excuses sont inacceptables. Il n'y en a pas une qui tienne la route. Ce sont que des prétextes pour refuser l'invitation. C'est un peu la chanson de Benabar, Le Dîner. Vous connaissez? Je ne veux pas y aller à ce dîner, je n'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils ne nous en voudront pas, tant pis, on n'y va pas. En plus, il faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je ne peux pas sortir comme ça. Hein, je suis le grand chipolata. Il y en a qui connaissent la chanson. Voilà, le grand chipolata. Je ne peux pas y aller. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il propose à sa compagne de manger une pizza devant la télé. Ça, c'est régime. Hein, on est d'accord? C'est régime. On se commandera une pizza, toi, la télé et moi.
Voilà. Deuxième excuse, il évoque le bon film, puisqu'ils vont être devant la télé. Il évoque le bon film, la satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. Il n'y a qu'un seul film avec De Funès et des extraterrestres dans une satire sociale qui parle des gendarmes. C'est les gendarmes de Saint-Tropez, les gendarmes et les extraterrestres. Le pire nanar de toute la série. Il y a un bon film, c'est le pire. Moi j'aime beaucoup De Funès, j'aime beaucoup les gendarmes à Saint-Tropez. Ça me fait toujours rire, je connais ça par cœur. Mais les gendarmes et les extraterrestres, je cours pas pour le voir, quoi. Je préfère aller à un dîner. Ben pas lui. Voilà, il évoque le super bon film. Et puis enfin, il va évoquer une pseudo-maladie. Je me sens pas très bien. J'ai pas envie de contaminer tes amis. Mais tout ça, ce sont des excuses parce que la vraie raison qu'il dit dans sa chanson, c'est on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. C'est ça l'excuse. Si tu n'as pas envie de passer du temps avec des gens, c'est parce que tu les aimes pas. Quand tu aimes les gens, tu as envie de passer du temps avec eux. Quand tu aimes Dieu, tu as envie de passer du temps avec lui. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Dieu t'invite à un repas. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Et si tu y vas, c'est parce que tu l'aimes. Tout simplement. Tu mets tout de côté. T'arrêtes. Et là, le problème, c'est là, c'est si tu n'aimes pas assez Dieu, alors tu vas trouver des excuses. Des faux prétextes. Des excuses bidons. Au départ, tu vas répondre oui, parce que c'est la réponse la plus intelligente à donner. Malheureusement, vraiment, beaucoup d'hommes et de femmes dans nos églises se sont convertis parce qu'ils ont compris avec leur intelligence que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que c'est intelligent de se convertir. À moins que vous preniez pour des imbéciles. Mais moi, je ne pense pas qu'ici, il y ait un seul imbécile. C'est intelligent de se convertir. Mais affirmez ça avec un peu plus de fierté. C'est intelligent de se convertir. Amen. Moi, je suis fier, je suis intelligent. Non, mais, vous savez, choisir Dieu, c'est un choix intelligent. Certains scientifiques choisissent l'athéisme, et je peux vous garantir que ce n'est pas ce qui caractérise le plus leur intelligence. Parce que la majorité aujourd'hui des scientifiques sont tous d'accord pour dire qu'il y a un Dieu. La grande majorité, je ne vais pas dire tous parce que je vous ai dit, il y en a qui choisissent l'athéisme, mais ce n'est pas la preuve de leur intelligence, bien au contraire. Alors oui, certaines personnes vont aller jusqu'à se convertir, sachant que c'est intelligent de le faire, c'est le meilleur choix. Ah oui, au cas où le christianisme a raison, je ne vais pas risquer d'aller en enfer. Autant me convertir. Comme si Dieu ne regardait pas au fond de ton cœur, quoi. Oui, c'est intelligent, mais la foi n'est pas une question d'intelligence. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il n'y a que la foi. Et cette foi, finalement, elle est nourrie par qui ? Elle est nourrie par Dieu qui est le rémunérateur. Tu as la foi, laisse-moi nourrir cette foi. Tu vas t'approcher de moi, mais je vais nourrir ta foi. Et plus ta foi va grandir, plus tu vas m'aimer. Parce que, vous, je sais pas, mais plus je connais Dieu, plus je l'aime. Jamais Dieu ne m'a déçu, et plus je le connais, et plus je me rends compte qu'il est impossible qu'il me déçoive. Tellement il est bon, tellement il est fort, tellement il est puissant. Pour être agréable à Dieu, il faut la foi et pas l'intelligence. Même si tous ceux qui sont convertis sont intelligents. Amen. Et donc, si tu prends conscience de qui est Dieu, alors tu ne peux pas te dérober à une invitation comme celle-là. Ce matin, Dieu va t'inviter à un repas, à la scène. Ne te dérobe pas. Passe pas à côté de cette opportunité de prendre un temps de communion fraternelle autour de ce pain, de ce vin. D'autant que si tu refuses l'invitation du roi, eh bien,
on va le lire juste après, le roi invitera quelqu'un d'autre. Alors, on pourrait se dire que c'est une substitution. Finalement, le roi, il invite d'abord les gens riches, les gens aisés, les gens qui ont une position. Et comme ils ne viennent pas, il va inviter les autres. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment dans ce texte. Et on va le prendre ensemble parce que ce n'est pas ça du tout. L'attitude du roi, elle est juste là pour démontrer non seulement sa générosité, mais aussi son abondance, ses largesses. À quel point il est large. Il y aura de la place pour tout le monde. Regardons ensemble Luc 14 à partir du verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, qui ne le serait pas, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, tout ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les landais et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Waouh! Donc, si jamais je me remémore un peu l'histoire, au départ, les serviteurs de l'homme vont chercher 3 personnes. Il n'est pas parti chercher 3 personnes. Il est parti chercher 3 familles, 3 tribus peut-être. Parce que quand je vois toute la place qu'il y a encore après ça, je me dis qu'il n'avait pas invité 3 personnes seulement. Il avait invité les gens à venir et j'imagine le festin qui devait être prêt, ça devait être gargantuesque. Pour 3 personnes, plus le roi, non. Ça devait être gargantuesque. Il devait y avoir à manger à profusion. Là, les gens arrivent dans cet endroit. Et qui arrive finalement? Eh bien ici, on retrouve tout un tas d'autres personnes qui sont invitées. Et là, on va s'y retrouver un peu plus, nous, les chrétiens non juifs. Les pauvres. Entendez, les pauvres en esprit, finalement. Souvenez-vous que c'est Jésus qui parle. Et si on reprend Matthieu 5,3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà, ici, Jésus lui dit, va chercher les pauvres. Ceux qui n'ont pas cette mesure pour comprendre à quel point Dieu est bon. Et qu'ils voient que toutes ces choses sont aussi là pour eux. Moi, j'ai la certitude, la conviction que si les 3 premiers invités étaient venus, il y aurait de la place pour les pauvres. J'ai la conviction qu'il y aurait de la place pour les estropiés. C'est quoi les estropiés? Les estropiés, finalement, sont ceux qui ne marchent pas droit, sont ceux qui ne marchent pas d'une manière normale. Ce sont tous les pécheurs, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce sont eux les estropiés, ceux qui pensaient que Dieu les avait rejetés, ceux qui pensaient que Dieu était indifférent parce qu'ils étaient trop pécheurs. Mais Dieu est en train de leur dire, moi j'ouvre ma maison, venez profiter de ma grâce. Elle est pour toi, elle est pour tous ceux qui la veulent. Les aveugles sont tous ceux qui avaient la vue des choses de Dieu qui n'étaient pas bonnes, qui étaient opaques. Tous ceux qui pensent mal sur Dieu. Combien d'hommes et de femmes vont vous dire, oui, mais moi, tu sais, je ne crois pas en Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, alors. Toute cette pensée totalement erronée. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu le jugent responsable de tous les maux de la terre. Mais ils ne croient pas en lui. Mais c'est sa faute. Mais ils ne croient pas en lui, hein. Mais c'est sa faute. Ce n'est pas leur faute à eux. Ce n'est pas ma faute à moi. C'est la faute de Dieu auquel je ne crois pas. C'est assez incroyable, ça. Eh bien là, Dieu dit aux aveugles, viens dire aux aveugles qu'ils viennent et qu'ils voient. Comme on a dit à Nathanaël, viens et vois. Vois à quel point Dieu est bon. Vois à quel point Dieu est large avec toi. Vois à quel point les bontés de Dieu sont aussi pour toi. Et regarde, tu es invité à manger ce que j'avais préparé pour tous les riches de mon pays. Pour cet homme qui peut acheter 5 paires de bœufs d'un seul coup. Je t'invite, viens. Après les aveugles, il y a les boiteux.
ceux qui ont du mal à se décider, ceux qui ne sont pas constants. Oui, Seigneur, j'accepte. Seigneur, je t'aime. Oh, le casino, oh, la voiture, oh, la femme. Oh, mais Seigneur, je t'aime. Oh, oh, oh. Combien d'hommes et de femmes sont comme ça? Mais Dieu leur dit, je vous ouvre la porte. Venez, venez dans ma maison. Je t'invite. Moi, le roi des rois, je t'invite. Viens. Oublie ce que le monde te propose. Quand bien même ça t'illumine les yeux, oublie ce que le monde te propose. Viens profiter de la maison du Père. Ça, ce sont les boiteux. Puis finalement, il y a tous ceux qui sont le long des chemins. C'est qui? Ce sont les fils prodigues, les enfants prodigues. Ceux qui sont partis, qui ont quitté la maison du Père avec tout et qui finalement ne sont même pas dignes de manger ce que les pourceaux mangent. Voilà ceux qui sont le long des chemins. Ce sont les SDF, les sans domicile fixe, ou alors je pourrais plutôt les appeler les SCF, les sans conviction fixe. Dieu les invite. Dieu leur dit, ma maison est pour vous, ne restez pas au dehors. Vous manquez de tout, il y a tout ce qu'il faut chez moi. Dieu invite tout le monde. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te sens ce matin. Pauvre, estropié, aveugle, boiteux, SDF. Peut-être tous en même temps. Parce que oui, parfois c'est comme ça. Parfois on est aveugle, on ne voit pas les belles choses que Dieu a préparées pour nous. On ne les voit pas. On ne les voit pas parce que le péché vient nous embuer la vue. On ne les voit pas parce qu'on est séduit par le monde alors qu'on veut servir Dieu. Parfois, on est un SDF parce qu'on a cru et on a tout laissé tomber parce qu'on n'a pas été satisfait pensant que c'était Dieu le responsable. Mais Dieu, ce matin, nous rappelle qu'il a préparé un repas pour toi, pour moi, pour tous ceux qui veulent le prendre. Il est là. Est-ce qu'on va trouver des excuses pour ne pas y aller? Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Est-ce qu'on peut duper Dieu en lui disant, écoute, je ne peux pas tout de suite. On verra plus tard. Plus tard, le repas sera froid. Plus tard, le repas sera froid. Et vous savez ce que fait Dieu avec les choses froides, hein? Il les vomit de sa bouche. Les tièdes, il les vomit de sa bouche. Les froides, il les mange même pas. Mes amis, j'aimerais vous encourager ce matin. Alors qu'on nous a invités à prendre conscience de notre identité, alors qu'on nous a démontré la puissance de Dieu, alors qu'on est encouragé à vivre pour Christ avec passion, je vous invite matin à mettre de côté toutes les excuses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans ce projet que Dieu a pour nous. Il y a des choses merveilleuses pour nous. Il y a des choses incroyables. La semaine prochaine, il y aura 5 baptêmes ici. Waouh! 5 baptêmes, vous vous rendez compte? Quelle grâce merveilleuse. Et il y en aura encore en octobre. Parce que j'ai déjà des candidats au baptême pour octobre. Mais quel privilège! Qu'est-ce qu'on a fait pour ça si ce n'est adorer Dieu? Il fait tout le reste. Et Dieu parle encore, Dieu nous interpelle. Moi, je veux aller manger aux noces de l'agneau et j'aimerais vraiment que tous ceux qui sont ici soient avec moi. On nous invite à un repas. La semaine prochaine, il y aura une agape, ce sera plein ici. Ouais. Ça va être la fête dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes, nous, les chrétiens, ces personnes dont Dieu nous parle, dont Jésus nous parle. Le peuple racheté, le peuple greffé au peuple élu. Ça, c'est nous. Et Dieu nous invite à sa table. La condition, c'est quoi? La condition, c'est d'obéir. Viens et vois. Si tu viens, tu vois.
C'est tout simple. On a l'art de compliquer les choses, hein, mais Dieu nous invite à obéir à l'invitation sans regarder à notre propre vie, sans regarder au champ qu'on vient d'acheter, sans regarder au bœuf qu'on voudrait essayer, sans regarder même à la famille qui voudrait nous retenir. Viens. J'ai toujours dit que la famille était prioritaire dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et je le redis encore, j'en ai parlé avec Dylan, on est complètement d'accord sur ce point de vue, la famille c'est important. Mais Dieu est avant la famille. Simplement la famille est avant le ministère. C'est aussi simple que ça. L'ordre dans la vie de tous les enfants de Dieu devrait être Dieu. Alors, Dieu, ma vie, bien sûr. Hein, il faut que toi-même tu ailles bien, parce que si tu vas pas bien, voilà. Dieu, ma vie, ma famille et mon service pour Dieu. Et le reste après. C'est vraiment ce que je vous invite à essayer de vivre. C'est pas forcément évident, mais c'est ce que Dieu aimerait pour toi. Dieu t'invite à lâcher ta propre vie pour entrer dans celle qu'il a prévue pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Jésus le dit, celui qui perd sa vie à cause de moi, même s'il meurt, il la sauvera. Le meilleur moyen de vivre, c'est de mourir à toi-même. Dieu t'invite à entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Je peux même vous affirmer que c'est bien compliqué. Et parfois encore plus que ça. Mais je peux vous affirmer aussi que c'est la meilleure des invitations que nous puissions recevoir. Il n'y a rien de meilleur que d'obéir à ce que Dieu nous demande. Rien de meilleur que ça. On peut faire partie du peuple de Dieu et finalement rejeter l'invitation qu'il nous donne. Ouais, c'est possible. Si on se trouve tout un tas de faux prétextes, d'excuses bidons, on peut rejeter l'invitation de Dieu pour nous occuper de nos propres affaires. Et dans ce cas, c'est Dieu lui-même qu'on va rejeter. Alors, je vous encourage, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour finalement participer aux noces de l'agneau. Ne passez pas à côté de cette grâce. C'est un cadeau de Dieu. Les noces de l'agneau, c'est ce qui nous attend au ciel. Amen. Dieu t'invite, l'invitation est lancée. Il y a 2000 ans qu'elle est lancée. Ne rate pas l'heure du souper. Amen. Je vais juste appeler Axel et l'équipe de louange à me rejoindre et avant de leur laisser la place et de prendre la Sainte Seine ensemble, on va prier. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, l'Église. Père éternel, nous mesurons la grâce et le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Mesurons la grâce et le privilège que nous avons, Père, à être invités aux noces de l'agneau. Seigneur, quelle grâce, quel cadeau magnifique tu nous fais. Toi qui n'as pas besoin de nous, tu avais déjà tous tes invités. Tu nous as ouvert grande ta maison. Et tu nous dis, venez, mangez et buvez, réjouissez-vous. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Aide-nous à mettre de côté nos excuses bidons, à mettre de côté, Seigneur, tous nos prétextes, afin d'entrer simplement dans la vision que tu nous as donnée, dans les plans que tu as préparés d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté, Jésus, sois ma vision, sois le centre de ma vie. Et je te demande, Seigneur, que ce ne soit pas simplement des paroles sur nos cœurs, que ce ne soit pas simplement des paroles dans notre bouche, mais que ce soit au plus profond de notre âme que nous aspirions à ça. Seigneur, merci pour ta grâce sur l'Église. Merci pour les dons que tu répands aujourd'hui. Merci pour les guérisons que tu accordes encore ce matin. Merci, Seigneur, de bénir aussi celles et ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui sont en vacances, ceux qui sont chez eux derrière leur écran. Seigneur, je te demande de les visiter, de leur faire du bien et de leur tendre encore cette invitation à venir participer aux noces de l'agneau.
Merci, Père éternel, pour qui tu es. Mon âme t'adore. Toute ma vie te glorifie. Aide-moi, Seigneur, à ce que tout mon être soit à ta disposition au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ben on va dire au revoir à tous nos amis Internet. Voilà. Merci pour votre participation. Merci pour votre présence derrière les écrans ce matin. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute votre famille, vous bénisse tout le long de cette semaine. Voilà. À très bientôt.